Vous cherchez un emploi, mais vous galérez à structurer votre CV et à faire une lettre de motivation qui sort du lot? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle peut littéralement transformer votre recherche d'emploi en quelques minutes seulement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je démarre l'IA. C'est la chaîne où on apprend simplement, pour les débutants, l'intelligence artificielle. Alors, cette vidéo fait partie d'une playlist qui s'appelle Cas pratique, où on décortique vraiment uniquement des prompts qui fonctionnent. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner à la fin de la vidéo un prompt bonus qui va vous faire gagner des heures. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 prompts ultra concrets qui vont vous permettre de faire des candidatures qui font mouche. Premier prompt, comment structurer son CV avec l'intelligence artificielle. Allez, on attaque tout de suite avec le premier prompt. Imaginez que vous n'avez jamais fait de CV de votre vie ou que ça fait tellement longtemps que vous ne savez plus par où commencer. L'IA va devenir votre propre consultant personnel. Alors, voici le prompt qu'on a tapé. Dis-moi quelles sont les rubriques obligatoires dans un CV et donne-moi 3 exemples de CV. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a demandé 2 choses dans le même prompt. On a demandé la théorie avec quelles sont les rubriques indispensables dans le CV, puisqu'on les connaît plus forcément tellement. Et l'autre, on a demandé des exemples concrets. Voilà. Donc, voyons ce qu'il nous a répondu. Il dit, voici les rubriques obligatoires dans un CV, informations personnelles coordonnées, titre du CV, objectifs professionnels, expérience personnelle et formation et compétences. Voilà. Donc, je vais reculer un petit peu. Voilà. Comme ça, on a une meilleure vue du prompt. Donc, toutes ces informations-là, c'est celles que vous devriez rentrer dans votre CV. Il nous annonce à la fin, en fait, des rubriques optionnelles comme les langues, les centres d'intérêt, la certification, les références ou mentions sur demande possible, projet personnel, freelance et publications. C'est tout ce qui vient rajouter un petit peu du sel à votre CV. Alors après, il attaque la partie avec les exemples, mais comme en fait, il ne vous connaît pas personnellement, il va vous donner 3 exemples généraux. Donc le CV moderne du jeune diplômé, donc il a remis les informations dedans. Un exemple 2 avec un CV classique pour quelqu'un d'expérimenté et un 3e CV avec un créatif. J'aurais pu lui poser un contexte qui était beaucoup plus adapté à ma situation, en lui disant: «Je suis jeune diplômé» ou «Je suis directeur marketing» ou «consultant» ou et cetera, et cetera. J'explique en fait cette structure de prompt, donc comment rédiger un prompt dans cette vidéo ici, oula, elle est par là, qui s'appelle «Comment créer un prompt sur ChatGPT». Donc, je rappelle, on a 3 parties, la partie contexte, la partie question et la partie résultat attendu. Donc ça permettrait en fait d'optimiser en fait ce prompt, qui est un petit peu basique. La deuxième chose qui est extrêmement importante, alors petit point sur la sécurité. Ne donnez pas vos informations comme le nom, le prénom, la carte bleue. L'intelligence artificielle les intégrerait dans sa base de données. Elle serait utilisée dans le cadre de l'apprentissage de l'intelligence artificielle et on ne sait pas où elle pourrait se retrouver. Donc faites très attention à ça. Donc si par exemple, vous souhaitez ne pas mettre votre nom, vous pouvez soit choisir d'en mettre un autre, un bidon, et soit choisir de mettre entre crochets «nom». Voilà, entre crochets «prénom», entre crochets «téléphone», etc., etc. Alors là, on remarque à la fin du prompt, on a l'intelligence artificielle qui nous propose de mettre en page en fichier Word ou en format Excel. Et il me demande si je veux générer en fait un fichier avec le formatage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire oui, je veux un fichier Word et il va me générer ce CV et il va me le mettre ici dans ce lien. Alors, quand je clique ici, je vais télécharger le modèle Word que l'intelligence artificielle m'a exécuté. Alors, c'est un CV qui est pas très beau, d'accord? Mais on peut le modifier et on peut l'améliorer. Alors, pour me donner une meilleure chance, je vais lui demander en fait où est-ce que je peux trouver des modèles de CV gratuits en ligne. Et là, il va me donner toute une série de liens, d'accord? Vers des outils, donc Microsoft Create, Canva, DoYouBuzz, modelcv.com, etc., etc.
Moi, celui que je préfère, c'est Canva parce qu'en fait, il permet, il a 1400 modèles de CV, comme ça, vous pouvez vraiment vous démarquer. Alors, on va se connecter à Canva et on va voir comment on peut faire. Je vais sur Google, je tape, Canva CV et là, je tombe sur le site Canva. Je clique dessus, je vais, m'inscrire. Donc je vais choisir en fait mon compte Google. Donc je vais arriver ici, je vais sélectionner mon compte Google et je vais me connecter à mon interface. Alors, on ne voit pas mais, ici il me demande, de connecter à Canva. Je fais oui et j'arrive sur mon interface. Ici en haut, je vais taper CV tout simplement. Et je vais mettre CV professionnel. Et là, j'ai toute une liste de CV, en fait, que je peux prendre et modifier. Donc vous voyez, il y en a quand même énormément et là, on pourra vraiment se démarquer par rapport aux autres. Donc si je sélectionne, en fait, je vais prendre, mettons ce CV. Si je veux prendre, ce CV, je vais, personnaliser le modèle. Et là, je vais prendre les informations. Alors, vous voyez, chaque partie, on peut la modifier et on peut, taper, voilà, ce qu'on veut ici, d'accord? On peut changer le nom, prénom, donc c'est très simple de modifier avec les informations que nous a données, ChatGPT et cetera. La photo, c'est pareil, on peut la supprimer, en ajouter une autre. Vous voyez, on peut, la redimensionner, donc vous importez votre photo dessus. Pour importer votre photo, vous allez ici dans «Importer», importer les fichiers et vous allez venir sélectionner ici sur votre disque dur, la photo à importer. Donc je vais sélectionner, n'importe quoi que j'ai utilisé pour un autre, et donc en fait, il est en train de l'importer. Si je veux en fait l'importer directement, alors j'en ai une qui est magnifique avec un petit bouton, ou j'ai d'autres choses ici que j'avais déjà importées. Et donc, allez, je vais sélectionner celle-ci et je vais supprimer celle-là. Je vais prendre ici la photo qui a été importée. Alors ce qui est bien, donc je vais la mettre ici et je vais la redimensionner pour qu'elle arrive à coller ici sur, sur le CV. Donc voilà, comment faire. Voilà. Et donc j'ai changé la photo, je change le texte, je peux changer ici, j'ai des zones interactives pour changer tout ce qu'il y a. Donc une fois que j'ai constitué mon CV, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur «Partager» et là, je vais faire «Télécharger». Donc là, je sélectionne le format sur lequel je veux le donner. Moi, je vous conseille de sélectionner un format, PDF, standard, voilà, et j'ai plus qu'à cliquer sur «Télécharger» et il est en train de télécharger le CV ici que j'ai, voilà, et il m'affiche le CV que j'ai généré. Alors là, je ne l'ai pas corrigé évidemment, hein, j'aurais pu corriger avec toutes mes expériences et cetera. Mais vous voyez en fait, si vous voulez, que dans, Canva, vous avez le choix, d'utiliser en fait énormément de modèles et ça va très vite. Je génère les informations de mon CV par ChatGPT, je corrige, je vais sur Canva et là, je choisis un modèle pour, faire la mise en page. Une fois qu'on a rédigé notre CV, maintenant on passe à la troisième partie, au troisième prompt, la lettre de motivation personnalisée. Allez, on arrive au meilleur. Le troisième prompt, c'est celui-là qui est vraiment mon préféré parce qu'il est ultra malin. Au lieu de demander bêtement à l'IA de nous écrire une lettre de motivation générique, on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Donc voilà le prompt: «Je souhaite rédiger une lettre de motivation. Peux-tu me donner une liste de questions-réponses pour pouvoir me rédiger une lettre de motivation percutante et qui s'adapte exactement à mon profil?» Donc la majorité des gens vont demander bêtement de rédiger une lettre de motivation et là, c'est ChatGPT qui va m'aider en me posant des questions, donc j'ai rien à faire, j'ai juste à répondre aux questions-réponses qu'il va me poser. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de répondre à toutes les questions, on n'est pas obligé, mais que lui, à partir des éléments qu'on va lui donner, eh ben, il va rédiger une lettre de motivation qui sera vraiment adaptée à ce qu'on est et qui sera percutante. Donc là, il m'explique, qu'il va me poser une série de questions-réponses et que je dois y répondre le plus précisément possible. Partie 1, vous connaître. Partie 2, le poste et l'entreprise.
partie 3, vos objectifs, partie 4, informations pratiques. Alors, je reviens sur la partie 1, on l'a vu tout à l'heure. Quel est votre nom et votre prénom? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Moi, ce que je fais pour répondre aux questions, d'abord, je vais faire un point et je vais mettre ici, soit je mets un prénom et un nom bidon, soit je vais mettre ici, entre crochets, nom, prénom, entre crochets. Voilà, je mets les 2 entre crochets, comme ça règle le problème. Ensuite, je vais mettre un espace. Je peux soit mettre un point virgule pour dire que je passe au point suivant, et je vais mettre 2 points. Quel est votre niveau de formation actuel, votre dernier diplôme obtenu? D'accord? Donc je vais mettre ici BTS, communication, parce qu'on est en train de faire un modèle un peu, un exemple. Ensuite, je mets mon point virgule toujours pour garder la même structure. Je vais à 3e point. Quel est votre métier ou domaine de compétences principales? Je vais mettre, alors je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je vais mettre marketeur. Voilà. Je sais même pas comment ça s'écrit, c'est très bien, bravo. Ensuite, on va taper, 4°, vous avez des expériences professionnelles dans le poste? Je vais mettre non. Voilà. 5°, quelles sont vos principales compétences, techniques ou humaines? Bah, je peux répondre à chaque fois ou ne pas répondre, hein. Donc là, on pourrait mettre par exemple, en point numéro 5, heu, utilisation, de, SEMrush, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ceux qui font du SEO, ça va leur parler. Je peux mettre virgule, donc comme on a utilisé le point virgule pour séparer et les chiffres, on peut mettre SEMrush. Alors il me dit soit technique, soit humain. Je pourrais mettre, que par exemple, heu, je suis dynamique. Voilà. On peut mettre ici, assistant SEO. Voilà. 7°, quel type d'entreprise ou secteur? Grande entreprise, start-up, secteur et cetera. Donc ça, on n'est pas obligé de répondre. Je vais mettre un point virgule. Connaissez-vous l'entreprise que vous avez choisie? Bah, je vais mettre un nom d'entreprise, par exemple, Burger King. Donc si je lui dis Burger King ou une entreprise qu'il connaît, il va aller chercher sur internet des informations sur cette entreprise pour personnaliser le CV. On va voir comment ça va s'appliquer tout à l'heure. Donc là, il continue avec les objectifs. Pourquoi ce poste vous attire-t-il? Qu'apportez-vous à l'entreprise si on vous recrute? Avez-vous un projet professionnel à long terme, évolution, et cetera? Alors, ce qui est pratique là-dedans, c'est que c'est des questions que poserait un recruteur. Donc, déjà, ça vous donne une trame pour préparer votre entretien et répondre aux questions qu'on pourrait vous poser. Êtes-vous disponible directement? Donc, je ne vais pas répondre à tout, hein, on a compris l'idée. Je vais mettre oui. Souhaitez-vous mentionner une contrainte géographique, on va pas mettre. Y a-t-il des éléments que vous souhaitez absolument inclure dans votre lettre de motivation? On va mettre non et on va envoyer le prompt. Alors quand vous m'avez donné vos bon, bah, écoutez, ça c'est, on y va. On lance le prompt et là, on va voir ce que l'intelligence artificielle va nous répondre. Votre profil résumé, donc il a, synthétisé ce que je lui ai donné et là, il a des questions restantes pour affiner la lettre. Pourquoi le poste assistant SEO vous attire? Pourquoi Burger King? Machin, blablabla. En attendant, voici la première version. Il va me donner une première version. Donc ici, j'ai la structure, nom, prénom, adresse, téléphone, email, Burger King, adresse de l'entreprise, date, objet candidature à un poste d'assistant. Madame, monsieur, titulaire d'un PDF de communication et passionné par le, marketing digital, je souhaite alors, là, c'est un peu bizarre parce que, beh, c'est comme ça, il continue en fait ici. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ici ma lettre et je vais utiliser Word. Alors j'ai recopié ma lettre, sur un fichier Word. Donc là, il nous a remis les mentions. Candidature, titulaire d'un BTS passionné par le marketing digital, pardon, je souhaite proposer ma candidature pour un poste d'assistant SEO au sein de Burger King. Ce rôle
représente une opportunité idéale pour mettre en pratique mes connaissances en référencement naturel tout en contribuant à la visibilité d'une marque aussi dynamique que la vôtre. Alors vous voyez, c'est quand même pas mal rédigé. Durant ma formation, j'ai développé des compétences solides en stratégie digitale et en optimisation de contenu. J'ai notamment appris des outils comme SEMrush. Alors, je vous mets le truc, vous faites une pause, vous lirez si ça vous intéresse. C'est quand même très bien rédigé. Il y a une partie rejoindre Burger King, c'est aussi m'engager aux côtés d'une ancienne reconnue pour son esprit d'innovation et sa communication audacieuse. Vous voyez, quand on a personnalisé la société, en fait, il a réutilisé les données qu'on lui a données et votre capacité à vous démarquer dans un secteur concurrentiel résonne particulièrement avec mes aspirations professionnelles. Là, on est quand même dans une super lettre de motivation. Disponible immédiatement, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur les besoins de votre service SEO et la manière dont je peux y contribuer. Je vous remercie, etc., etc. Donc vous voyez que là, on a quand même obtenu une lettre parce qu'on a personnalisé, parce qu'on lui a demandé en fait de la personnaliser et de répondre aux questions qu'il y avait, et on obtient un super résultat. Il me propose de la renvoyer sur Word. J'ai fait un copier-coller, hein, ça revient à peu près au même. Alors maintenant qu'on a vu nos 3 prompts magiques, il faut qu'on parle des bonnes pratiques. Parce que l'IA, c'est fantastique, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Première règle, hop, première règle en or, toujours relire et personnaliser. L'IA vous donne une excellente base, mais vous devez y mettre votre patte. Alors, ajoutez des détails personnels, adaptez le ton selon l'entreprise. Si c'est une start-up cool, vous pouvez être un peu plus décontracté. Si c'est un cabinet d'avocats, restez beaucoup plus formel. Deuxième point, il faut vérifier les informations factuelles. L'IA peut parfois halluciner ou donner des infos un peu datées. Si elle mentionne une loi ou un chiffre précis, vérifiez toujours. Ne jamais envoyer un CV ou une lettre générée par l'IA sans l'avoir relu et personnalisé. C'est la meilleure façon de passer pour quelqu'un qui fait aucun effort. Maintenant, petit bonus pour les plus motivés, voici un prompt de niveau expert. Analysez l'offre d'emploi et adaptez ma lettre de motivation en conséquence. Et là, vous collez l'annonce complète. L'IA va analyser les mots-clés de l'offre et adapter votre lettre pile poil sur ce qu'il recherche. C'est du sur-mesure absolu. N'oubliez pas de mettre aussi les informations qui vous concernent. Alors, petite astuce, sauvegardez toujours les prompts qui marchent bien parce qu'on a des tas de prompts qui sont théoriques sur internet, mais il y en a quand même une bonne partie qui ne fonctionne pas. Donc quand vous en trouvez un qui fonctionne, vous le mettez de côté parce que chercher un emploi, ça peut être quelque chose que vous allez rencontrer à nouveau, et j'espère le plus tard possible. Alors, vous créez un petit document, vos prompts favoris, comme ça, vous l'avez toujours sous la main. Allez, on récapitule tout ça. On a vu aujourd'hui 3 prompts et un prompt bonus. Premièrement, on fait son CV en remplissant les informations qui sont demandées. Deuxièmement, on va chercher un modèle sur internet. Donc là, on a vu dans ce cas-là Canva et comment on pouvait faire son CV avec des milliers d'exemples de modèles. Et troisièmement, mon préféré, donne-moi une liste de questions pour rédiger mes lettres de motivation et pour pouvoir adapter cette lettre de motivation pour qu'elle soit beaucoup plus percutante. Le petit bonus pour la fin et qui est vraiment un game changer. Donc je vais lui copier l'annonce à laquelle je dois postuler pour qu'il adapte ma lettre de motivation à cette annonce pour leur donner exactement ce qu'ils veulent. Maintenant, attention, ne racontez pas non plus n'importe quoi, d'accord? Vous avez l'expérience que vous avez et lui, on va lui demander simplement d'adapter au mieux la communication écrite. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez encore continuer à apprendre l'intelligence artificielle de manière simple et efficace. Dites-moi en commentaire quel prompt vous avez trouvé le plus utile et surtout, si vous testez ces prompts, partagez-moi vos résultats en commentaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans cette playlist Cas pratique, on va voir comment préparer l'entretien d'embauche avec l'intelligence artificielle. Ça va booster par rapport à ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Ça va être incroyable. Allez, à très bientôt sur Je démarre l'IA
et bonne recherche d'emploi avec l'intelligence artificielle, où je suis convaincu que vous allez prendre 10 trains d'avance par rapport aux gens qui ne l'utilisent pas.